Nous bénissons le Seigneur pour la louange, pour l'adoration. Nous nous recommandons à toi, notre Père Céleste, pour que ton nom soit souverainement élevé au-dessus de tout nom qui puisse être nommé. La grâce, par ton Esprit Saint, ouvre notre intelligence, nous dispose, nous engage. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Le sujet d'aujourd'hui, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Le contexte de cette phrase, c'est dans le livre du prophète Habakkuk. Le peuple de Dieu était dans la majorité des fidélités totales. Idolâtrie, convoitise, débauche, construction par spoliation, versement de sang des innocents. Le contexte était très sombre et Dieu a décidé d'intervenir pour sanctionner, pour appliquer sa justice. Dans l'application de cette justice de Dieu, il n'a pas confondu tous les hommes, parce qu'il y avait ce qu'on appelle le reste fidèle. Et c'est à ce reste fidèle où Dieu parle. Le juste vivra par la foi. Alléluia. L'apôtre Paul reprend cette phrase au Romains, chapitre 1er, versets 16 à 17, où il parle de la foi en disant « Moi, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Qu'est-ce qu'est la foi? Beaucoup répondent à cette question, qu'est-ce qu'est la foi, en disant, et ça c'est bien dommage, la foi, mais c'est un saut dans le vide. La foi, ce n'est pas un saut dans le vide. D'autres répondent, la foi, c'est un suicide intellectuel. Il ne faut pas raisonner, il faut y aller. Cette réponse ne convient pas non plus, puisque Dieu, quand il nous appelle comme des êtres complets. Pour répondre à son amour, il nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ton intelligence. Alléluia. Amen. Il n'y a pas question de suicide intellectuel dans la foi. Dieu veut que nous puissions raisonner. Sur ce point spécifique, d'ailleurs, j'ai écrit un livre dont le titre c'est Apologétique, c'est-à-dire la capacité intellectuelle d'expliquer le fondement de la foi. Apologétique. La foi, c'est quelque chose et de spirituel et aussi d'intellectuel. Nous avons eu le privilège d'être longtemps à l'université, non seulement comme professeur, mais aussi comme aumônier de l'université. Et nous avons croisé toutes sortes de comportements, et parfois même des comportements irraisonnables, pour ceux qui se croient raisonnables. La foi, c'est quelque chose que nous allons essayer de comprendre profondément. L'apôtre Paul dit clairement, je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.
la puissance de Dieu. Oui, le juste vivra par la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est une réponse à l'amour de Dieu par notre amour. Beaucoup de gens ont peur de croire en Jésus-Christ en se disant, si je crois, je risque de tomber dans toute une série de principes et de lois. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Beaucoup d'interdictions. La foi, ce n'est pas ça. La foi, c'est une réponse de l'amour à l'amour. Nous avons aimé Dieu parce que lui nous a aimés le premier. Voilà ce qui caractérise l'intérieur de la foi, le nœud, le fondement. Il y a un texte assez fort. Hébreux, chapitre 11, verset 1, où nous lisons « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Notez bien le terme « ferme assurance ». Donc, il n'est pas question de faire un saut dans le vide. Il y a une assurance. Quand l'évangéliste Luc écrit à cet éminent intellectuel qui s'appelait Théophile, il lui dit, j'ai fait toutes les enquêtes possibles de ceux qui ont commencé à faire des récits concernant Jésus. J'ai rassemblé tous les éléments et j'ai voulu te les transmettre pour que tu saches que ce que tu as entendu et cru sont fondés sur des certitudes. Certitudes. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vais vous lire 2 ou 3 traductions de ce même passage biblique. En dehors de ce que nous venons de lire, voici ce que dit la parole vivante. Elle paraphrase ce verset en disant, la foi est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de posséder déjà par avance ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Croire, c'est donc être absolument certain que la réalisation va suivre. Être absolument certain. La version parole de vie, nous avons l'habitude, ma femme et moi, de lire la Bible chaque matin ou un verset biblique chaque matin, et nous avons souvent tendance à comparer les versions. Il y a des versions qui rendent bien la traduction, il y a des versions qui sont un peu compliquées. Voici la version parole vivante. Elle dit, la foi, c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère, une manière de posséder déjà d'avance, une manière de posséder par avance. Oui, c'est quelque chose alors qu'on ne le voit pas, mais nous le possédons. Jésus disait, et ça ne pas lourd, quand vous priez, croyez déjà que vous avez reçu ce que vous avez demandé et cela vous sera accordé. Vous appropriez les relations spirituelles, vous appropriez les promesses de Dieu, vous appropriez vos demandes, même si vous ne voyez pas les réalisations sur le champ. Être absolument certain de la réalisation, de la réalité. Je termine par la Bible du Semeur qui traduit de cette manière ici. La foi est une façon de posséder
ce qu'on espère. C'est le moyen d'être sûr que ces réalités vont se réaliser. Alléluia. Être absolument sûr. Une espérance qui ne trompe pas. La question que la plupart des gens peuvent se poser, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui donne une telle assurance, une telle confiance? Qu'est-ce qui est le fondement de cela? Pourquoi être sûr de réalités qu'on ne voit pas? Comment prétendre être avec les réalités qui ne sont pas encore réalisées? Comment être dans une situation où on est absolument certain que ces choses vont devenir visibles? Nous avons une seule réponse, mais cette réponse peut se décliner dans plusieurs réponses. La première réponse, et qui centre tout, c'est de savoir que notre confiance, c'est dans l'éternel Dieu qui ne peut jamais mentir, puisque ce n'est pas un homme. Jésus-Christ est éternel aussi. Il dit, je suis le chemin, la vérité, puisque le mensonge vient du diable. Ce qui donne donc la confiance totale, cette foi inébranlable, la certitude, c'est le fait que nous croyons dans un Dieu vivant et vrai. Dans Jésus-Christ qui est la vérité. Dans le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans l'unité, dans la Trinité, mais en même temps dans la vérité. Alléluia. Le Dieu vivant est vrai. Le Fils de Dieu, la vérité. Le Saint-Esprit, la vérité. Vous connaîtrez la vérité, nous dit la parole de Dieu. Et la vérité vous affranchira. Ne restez pas dans le mensonge, puisque c'est seulement la vérité qui donne la vraie liberté. Sur ce point aussi, j'ai écrit un autre livre intitulé Le vrai libérateur ne se trouve qu'en Jésus-Christ contre la philosophie de l'existentialisme de Jean-Paul Sartre. Il n'y a pas de liberté sans la vérité. Vous voulez être vraiment libre, il faut embrasser la vérité. Sinon, le mensonge va vous garder toujours dans l'esclavage. Parce que le mensonge, c'est un péché, et la Bible dit, c'est Jésus qui parle, celui qui commet le péché, il est esclave du péché. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Qu'est-ce qui justifie notre foi inébranlable, notre confiance totale? Puisque tout simplement, nous connaissons le Dieu véritable. Il est dit, le Fils de Dieu est venu dans ce monde pour nous faire connaître celui qui est véritable. Nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le Christ Jésus, la révélation du Dieu vivant et vrai. Nous avons des certitudes. Nous avons la confiance totale. Mais, il y a une situation difficile pour certains. Avant d'aborder ces situations difficiles concernant le doute et l'incertitude, je vous propose que nous puissions faire quelque chose de classique. Vous n'êtes pas des élèves, mais vous allez faire des répétitions comme en classe. D'accord? Il est dit dans Romains chapitre 10, versets 9 à 10, si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus, oui, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur
que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Mais c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui est dit, quiconque croit en lui ne sera jamais dans la confusion. Croire dans le cœur, confesser cela par la bouche. Nous allons avoir quelques éléments de confession ensemble, pour ceux qui sont sauvés, bien sûr. Vous direz, parfois c'est des phrases un tout petit peu longues, mais il faut les répéter calmement. Je vais aussi vous les citer calmement pour vous permettre de pouvoir aussi le reprendre calmement. La première phrase. Jésus-Christ est le seul moyen du salut par la foi. À vous. Deuxième affirmation. La foi que Dieu nous a donnée par amour ne sera jamais anéantie. La foi que Dieu nous a donnée par amour ne sera jamais anéantie. Troisième affirmation. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Puisque nous avons été libérés de l'esclavage du péché. Ainsi, nous pouvons marcher en nouveauté de vie. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Nous sommes plus que vainqueurs parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et Dieu qui est en nous, il ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc, nous pouvons résister au diable jusqu'à ce qu'il fuit loin de nous. Nous avons été appelés à la sainteté, puisque Dieu qui nous a appelés est saint. À la sainteté dans toute notre conduite. Nous nous appelons déjà saints avant d'être morts et canonisés. Que ceux qui sont sauvés disent comme moi, je suis saint. Je suis Saint Billy Graham. Chacun dit son prénom. Moi je suis Billy Graham. Je suis Saint Billy Graham. Au nom de Jésus. Nous sommes déjà sanctifiés par le sang de Jésus. Nous sommes déjà sanctifiés par le sang de Jésus. Et nous pouvons vivre par la foi. La vie par la foi, c'est la conformité à la parole du Christ, vous savez. Puisque la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et voilà, alors que nous sommes appelés à vivre par la foi, il y a un ennemi géant qui se dresse devant nous. Cet ennemi emploie le doute. Alors que nous avons vu que la foi, c'est une certitude totale. Mais l'ennemi insinue le doute. Et son but, c'est de conduire à l'incrédulité. En d'autres termes, de détruire la foi. Vous savez, le diable, c'est depuis les commencements, dans le jardin d'Éden, alors que Dieu avait dit clairement des choses qu'il fallait faire et celles qu'il ne fallait pas faire. Le diable vient. Dieu a-t-il réellement dit
Dieu a-t-il réellement dit? C'est une façon d'introduire le doute, d'insinuer même quelque chose de vicieux. Et puis, dans ce que le diable dit, non seulement qu'il introduit le doute, mais il ment lui-même. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres? Dieu n'a jamais dit ça. Dieu a dit, vous mangerez de tous les arbres, sauf un. La pauvre Ève est tombée dans le piège de cette insinuation insidieuse du mensonge. Et le diable prend le courage de faire mentir Dieu en disant, mais vous ne mourrez point. Dieu vous a en quelque sorte mis de la poudre aux yeux. Parce qu'il sait que si vous mangez cet arbre-là, vous serez comme des dieux, comme lui. Ça sera à vous de décider ce que vous voulez et non pas de vous soumettre à ce que Dieu a ordonné. Et puis, comme l'arbre était bien agréable à voir et donnait l'intelligence et même de vous promouvoir comme des dieux, ils ont succombé. Le piège de l'ennemi. Dieu a-t-il réellement dit? Il commence donc par introduire insidieusement le doute. Nous poursuivons pour voir comment le diable procède. La réalité que nous nous sommes appropriés, puisque c'est Dieu qui a parlé, Satan veut le saper progressivement. Les promesses de Dieu sont souvent remises en question par des situations difficiles. Vous prenez le cas de Jean-Baptiste. Dieu lui avait clairement dit que pour reconnaître le Messie, toi qui es envoyé comme précurseur pour annoncer l'arrivée du Messie plutôt. Alors, il lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Vous pouvez imaginer que Dieu lui ait dit, c'est celui sur qui vous verrez descendre l'Esprit sous forme de colombe. Et Jean donne ce témoignage. Moi, je ne savais pas, mais celui qui m'a envoyé m'a dit, c'est celui sur qui descendra le Saint-Esprit comme une forme de colombe. Et moi, j'ai vu et j'ai témoigné qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Figurez-vous que ce Jean-là, dans des situations difficiles, d'être arrêté, puisqu'il avait prophétisé contre Hérode et Hérodiens, il a été mis en prison. Comme il espérait que Jésus allait le libérer de là, et qu'il n'était pas libéré, il envoie ses disciples poser la question à Jésus. Est-ce que c'est lui véritablement le Messie, ou faut-il que nous puissions attendre un autre? Le doute. C'est pourquoi Jésus dit, oui, dans le royaume de Dieu, Jean est parmi les gens grands, le dernier prophète, le plus grand de tous les prophètes. Mais dans le royaume de Dieu, il est comme un petit. Puisque l'ennemi a réussi à introduire le doute, est-il, toi, le Messie, ou faut-il attendre un autre? Le doute. Le doute. Oui, quand les situations dans lesquelles nous vivons deviennent difficiles, Satan vient avec le doute. Il veut saper le fondement de notre foi. Et parfois, il vient avec des questions. Et ces questions-là sont bien préparées dans le but de ne pas rester aux questions, mais plutôt de conduire à la remise en question de Dieu.
Et souvent, les gens arrivent à dire, mais si Dieu était comme ça, pourquoi il a permis ça? Si Dieu... Ça, c'est l'œuvre du diable pour saper la foi. Que Dieu, dans sa grâce, nous donne le discernement de la manière dont le diable veut saper notre foi. Ce sont des attaques subtiles. Notez ceci. Ces attaques contre notre foi commencent parfois par des raisonnements. Satan vient frapper à la porte de votre foi par des raisonnements. Vous commencez à cogiter. C'est pour ça qu'il nous est dit, au lieu de cogiter, priez, suppliez Dieu par des demandes inexprimables. Priez et faites confiance à Dieu. Et commencez même déjà à dire des reconnaissances envers Dieu. Et la paix de Dieu qui dépasse votre intelligence, votre cogitation, va garder vos pensées en Christ Jésus. Une fois les raisonnements intégrés, Satan ouvre une autre porte. Le doute s'installe. Et quand le doute s'installe, Satan ouvre la dernière porte, l'incrédulité. On perd la foi. C'est pour cela, nous devons veiller à aider les uns et les autres, surtout qui traversent des moments difficiles. Je vais vous donner quelques témoignages qui sont tirés du livre de la foi. Le livre de la foi, c'est l'épître aux Hébreux. Nous l'appelons le livre de la foi parce que tout est fondé sur la foi en Christ, qui est supérieur à Moïse, qui est supérieur au souverain sacrificateur, qui est souverain supérieur. C'est en Christ Jésus seulement que nous avons le salut. Et là, il nous a donné plusieurs personnes qui ont manifesté leur foi. Commençons par Abel. Qu'est-ce qui a fait que le sacrifice de Abel avait été accepté alors que celui de Caïn n'a pas été accepté? Dieu, dans sa grâce, a révélé à Abel que ce ne sont pas des fruits ou autres offrandes que Dieu attend. Dieu attend un sacrifice où l'on verse le sang. Toujours en prévision du sacrifice de Christ pour notre salut. Abel a saisi par la foi la crucifixion de Christ. Et il a procédé par offrir à Dieu ce sacrifice avec le sang. Vous voyez d'ailleurs, quand il y a eu péché, Adam et Ève, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a offert un sacrifice pour eux. La Bible nous dit, alors que dans leur folie, ils ont commencé à coudre le feuille de figuier pour cacher leur nudité, Dieu est venu avec la peau de l'animal pour le couvrir. Cet animal a été réellement tué, sacrifié pour couvrir le péché. C'est symbole aussi de ce Christ qui devait être sacrifié pour couvrir notre iniquité. Abel, donc représentant de la foi. Nous voyons aussi Noé. Nous sommes dans Hébreux, toujours 11, verset 7. Noé, qui divinement avertit des choses qu'il ne voyait pas encore. Et il était saisi d'une crainte respectueuse.
Il construisit donc une arche pour sauver sa famille. Oui. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui n'avait jamais vu de pluie incessante qui vont inonder le monde entier et Dieu lui dit, construis-toi un abri et tu seras sauvé. Il aurait pu dire, mais cette pluie, depuis que j'ai vu, je n'ai jamais entendu parler. Non, il a cru, puisqu'il a compris que c'est Dieu qui lui avait parlé. La foi. Abraham, dans sa vocation, Hébreux 11, 8, c'est par la foi que Abraham, lors de sa vocation, il obéit et partit pour un lieu qu'il ne devait recevoir qu'un héritage. Il partit même sans savoir où il allait. Quelle confiance. Sarah. Nous sommes dans Hébreux 11, 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait donné la promesse. Ici, j'ai fait une petite parenthèse. Nous avons notre maman Jenny, qui pendant un certain temps n'avait pas conçu. Et le jour où Dieu, pendant qu'elle lisait la Bible, elle arrive à ce passage, Dieu lui dit, l'année prochaine, tu auras aussi un enfant. Elle a cru. Alléluia. Elle s'est appropriée par la foi ce que Dieu a mis dans son cœur. L'année prochaine, tu auras aussi un enfant. Comme Sarah. Et Nathanaël est né. Alléluia. Ce n'est pas l'âge qui empêche Dieu d'agir. Sarah elle-même d'abord était en doute en disant, mais attends, moi je ne suis même plus à l'âge où j'ai des désirs, je ne suis plus capable, je n'ai même plus des signes de maternité. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien. Alléluia. Abraham lui-même, et là que nous voyons la force de la foi. Abraham lui-même, nous sommes dans Hébreux 11 toujours, versets 17 à 19, Dieu lui demande d'offrir l'enfant de la promesse. Alors qu'il lui avait dit, c'est par Isaac que tu vas avoir la postérité. Et il lui demande d'offrir Isaac. D'ailleurs, Dieu n'accepte pas de sacrifices humains. Hein. Il faut que ce soit aussi clair. C'est pour cela qu'il n'a pas offert Isaac. C'était une mise à l'épreuve de sa foi. Il aurait pu dire avec Dieu, Seigneur, mais tu es contradictoire. Tu m'as dit que c'est par Isaac que je vais avoir la postérité. Maintenant, tu veux que je les sacrifie. La Bible nous dit qu'il a fait confiance à ce Dieu qui est capable même de ressusciter les morts. La foi. La foi. Les parents de Moïse ont vécu une situation difficile parce qu'à ce moment-là, les Égyptiens voulaient tuer tous les jeunes gens qui naissaient et les obliger à les exposer dans le Nil pour qu'ils soient dévorés par les crocodiles. Mais quand Moïse est né, les parents l'ont caché pendant 3 mois. Ils ne l'ont pas exposé. Et quand ce n'était plus possible de cacher cet enfant, ils ont fabriqué un petit bateau comme Noé. Pas jeter l'enfant dans l'eau, mais protéger l'enfant. Vous connaissez la souveraineté de Dieu. La fille de Pharaon vient se laver et elle voit ce petit panier qui flotte. Et il entend la voix d'un enfant.
Ça doit être un enfant des Juifs. Dieu a rempli de compassion la fille de Pharaon. Amenez-moi ce panier. Et quand on a approché le petit panier, Moïse a pleuré. On lui a donné le nom de Moïse, qui veut dire simplement tirer de l'eau. Vous savez, quand les gens perdent la compassion devant les enfants, c'est vraiment diabolique. C'est comme Hérode. Hérode, à cause du fait qu'il voulait garder sa royauté, a voulu tuer Jésus pendant qu'il était enfant. Et comme Dieu avait averti les parents de s'éloigner, il va tuer tout ce qui était dans les environs de 0 à 2 ans. Quelle méchanceté totale! La fille de Pharaon a recueilli Moïse. Dieu soit loué. Et quand Moïse a grandi, et là nous voyons encore la foi, il a refusé d'être appelé fils de Pharaon. Vous pouvez imaginer, avec toute la richesse, la gloire de l'Égypte, le prince d'Égypte refuse d'être enfant de Dieu. Pourquoi? Il nous a dit, oui, c'est parce qu'il voyait ce que Dieu lui avait déjà révélé, et croyant à ce que Dieu lui avait révélé, il a abandonné la royauté d'Égypte et il a quitté l'Égypte. Oui, il est même dit qu'il voyait même la richesse d'Égypte comme simplement de boue, des déchets. Il a quitté l'Égypte. Et c'est par la foi qu'avec la grâce de Dieu, il a saisi ce que Dieu lui montrait pour l'avenir des enfants d'Israël. Il a fait quelque chose que nous trouvons dans le Nouveau Testament comme la concrétisation du sacrifice de Christ. La célébration de la Pâque. Il fallait immoler l'agneau au début, mettre le sang sur le fronton et être protégé. L'ange de destruction passait la nuit pour éliminer tout le premier-né des enfants d'Égypte. Mais tous ceux qui avaient accepté de mettre le sang de l'agneau déjà ont été sauvés. Par la foi, on voit aussi la traversée de la mer Rouge. Vous pouvez imaginer la mer Rouge. Les enfants d'Israël étaient là en train de pleurnicher. Tu nous as amenés ici et nous ne sommes pas capables de traverser. Tu voulais que nous soyons tous éliminés d'un seul coup par les Égyptiens. Moïse, déjà averti par la foi, pour dire, ces Égyptiens-là que vous voyez, demain vous ne les verrez plus. La foi. Et que Dieu lui dise, lève seulement ton bâton, tu verras que même la mer qu'on est en train de craindre va se fondre en deux, vous allez travailler et traverser à pied sec. C'est ce qui s'est produit réellement. Et les pauvres Égyptiens qui ont voulu traverser derrière, les enfants d'Israël ont été engloutis dans l'eau. Traversés. Célébration. Muraille de Jéricho. Aucun chef d'armée, aucun général ne peut dire nous allons gagner la guerre en contournant seulement la ville. Aucun. Il montre des stratégies pour savoir comment pénétrer dans la ville. Est-ce qu'il faut aller faire l'infiltration? Est-ce qu'il faut faire? Dieu dit simplement tournez une fois par jour. Et au 7e jour, vous allez tourner 7 fois. Et vous verrez. Et ils ont obéi. Premier jour, rien. Deuxième jour. Au 7e jour,
Ils ont doublé les efforts pour tourner 7 fois la ville de Jéricho. Et voilà que le muraille de Jéricho s'écroule au nom de Jésus. La foi. La foi, oui, croire que ce que Dieu a dit est vrai. Il y a ici aussi une femme qui va avoir la foi alors qu'elle n'était pas d'Israël. Rahab, la prostituée. Puisque Dieu a mis dans son cœur de cacher les espions, Dieu l'a épargné et épargné toute sa famille. Elle a cru. Elle a eu la foi. Nous allons terminer avec 3 témoignages. Est-ce que parmi nous, il y en a qui sont jeunes ou qui se considèrent comme jeunes? Si vous êtes là, si vous vous considérez comme jeune, mettez-vous debout d'abord. Savez-vous que moi, je me considère comme jeune? Quand on dit, ah, vous avez avancé un an, vous êtes vieux. Je dis, non, non, moi je ne vieillis jamais. J'avance en âge. C'est tout. C'est simple. Puisque Dieu nous rajeunit comme l'aigle. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Je vous applaudis parce que vous êtes tous des jeunes. Je vais donner quelques témoignages pour encourager les jeunes. Parce que la plupart des jeunes pensent que l'histoire de la foi, c'est pour les vieux. Non, la foi, ce n'est pas seulement pour les vieux. D'ailleurs, il y a un texte qui nous dit « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble ». 3 témoignages très courts. Joseph, un bourgard, comme on dit. Et voilà qu'il est vendu en Égypte. Et voilà que c'est Potiphar qui va l'acheter. Et voilà qu'il est comme maître de la maison de Potiphar. Et que la femme de Potiphar commence à le convoiter. Et non seulement elle commence à convoiter, mais à lui faire des avances. Et même avec insistance. Mais comme Joseph avait la foi, et comme Joseph avait la crainte de l'Éternel, elle a refusé toutes les avances. Même quand la stratégie diabolique de cette femme de Potiphar était allée jusqu'à l'obliger à entrer dans le lit, il a même enlevé ses habits, il a laissé le manteau, il a pris la fuite pour sortir. Devant le péché, prenez la fuite. N'ayez pas peur qu'on vous dise pour mouiller. Prenez la fuite, comme Joseph. Puisqu'il avait la crainte de l'Éternel, puisqu'il avait la foi et qu'il s'attendait à la libération, il a pris la fuite devant le péché. La foi, la foi. Et Dieu l'a couronné. Il deviendra le premier ministre de toute l'Égypte. Dieu récompense la fidélité. Le deuxième exemple, c'est celui de Daniel, avec ses 3 amis qu'on avait déportés. Ils étaient jeunes, parmi les jeunes intellectuels. Ils ont résolu de ne pas se souiller avec le mets du roi et ses vins. Avec une résolution claire, nous n'allons pas nous souiller avec les pratiques des Babyloniens. Dieu leur a fait grâce d'avoir plus de sagesse que tous les autres jeunes qui étaient là. Daniel, Anania, Michaël, Azaria, auquel on a donné le nom de Belchazzar, Shadrach, Meshach et Abednego. Dans leur consécration, Dieu leur a donné même la capacité de connaître et d'interpréter. Le roi était désemparé. Il a eu un songe qui l'a troublé complètement. Et
Et il appelait tous les sages. Il leur a dit, j'ai perdu le rêve. Donnez-moi le rêve et donnez-moi l'interprétation. Tous les magiciens, les Chaldéens, ils ont dit, mais aucun roi qui a précédé ce royaume n'a jamais demandé cela parce que c'est impossible. Et comme on voulait ordonner de les mettre tous à l'exécution, quelqu'un dit, mais je connais quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Il va vous donner et le contenu et l'explication. Vous voyez, ces jeunes gens ont pris 3 jours de jeûne et prière. Et pendant qu'ils jeûnaient, Dieu a donné et le contenu et l'explication. La foi, la capacité de recevoir les choses divines à cause de la consécration. Dernier élément, c'est Shadrach, Meshach et Abednego que le roi voulait prostituer en leur donnant de se prosterner devant une statue d'or. Et là, celui qui ne va pas se prosterner, il sera jeté dans la fournaise au feu, ardente, chauffé plusieurs fois pour que quand quelqu'un y entre, il est brûlé complètement. On fait les comptes rendus au roi en disant, Shadrach, Meshach et Abednego, auxquels vous avez donné la gestion de la ville, de la capitale, ne se sont pas prosternés. Et le roi était furieux, il les a convoqués, il leur a dit, écoutez-moi bien, quand vous allez entendre le son de tous les instruments de musique, vous allez vous prosterner, sinon, je vous mets dans la fournaise ardente. Écoutez la réponse de ces 3 jeunes. Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor ou Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et s'il ne nous délivre pas, il nous délivrera ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous n'allons pas servir tes dieux et que nous n'allons pas nous prosterner devant la statue. On vous dit, on va vous lier et vous mettre dans la fournaise. Vous allez résister. Il faut avoir la foi pour dire, Dieu peut nous délivrer. S'il ne nous délivre pas, nous sommes prêts à mourir. Le roi, selon les textes, était furieux. Il a donné l'ordre de chauffer 7 fois la fourneuse pour qu'elle soit capable de... Et une fois qu'on introduit ces jeunes gens, ils sont calcinés. Et voilà que, en les jetant dedans, les bourreaux même qui étaient chargés pour les jeter ont été brûlés par la sortie du feu. Et ces 3 jeunes gens qui étaient liés pour qu'ils ne puissent même pas se débattre tombent dans cette fourneuse. Et le roi qui était très surpris, attends, il appelle ses conseillers, il leur pose la question, n'avons-nous pas mis 3 jeunes gens dans la fournaise? Mais je vois qu'il y a 4. Et le 4e, il est comme le Fils de Dieu. Jésus était là. Alléluia. Jamais céder devant les menaces de l'ennemi. Jamais céder pour ne pas déshonorer Dieu. Mais celui qui honore Dieu, Dieu l'honore. La foi ferme, une ferme assurance, une certitude. Je vais résumer. La foi que nous confessons à Dieu est conforme à la parole de Dieu. Puisque la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi est une position où nous refusons
de confesser ce qui est contraire à la parole de Dieu. J'ai entendu des jeunes qui disaient oh, c'était plus fort que moi. Non. Ça, c'est le mensonge du diable. Dieu ne permettra jamais qu'on soit tenté au-delà de la force que Dieu nous a donnée, puisqu'avec la tentation, il donne toujours le moyen d'en sortir pour que nous puissions supporter. Jamais confesser quelque chose qui soit contraire à la parole de Dieu. La vraie foi agit et prie toujours selon la parole de Dieu. Dieu n'a pas besoin de mettre des catégories. Jeunes ou moins jeunes, tous unis par le même point, la foi en Christ Jésus. La Bible nous dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Je suis sûr que nous voulons tous être agréables à Dieu. C'est pourquoi je vous invite à vous lever pour que nous puissions prier. Soutiens la foi de ceux qui sont en train de douter ou risquer de douter. Relève ceux qui sont tombés, parce que ta parole nous dit, le juste tombe cette fois, et cette fois tu les relèves. La grâce soit avec nous, au nom de Jésus. Amen.